L'accompagnement des parents dans la scolarité des jeunes. Voilà, ça c'est la grosse question aux parents. D'abord, le fait que dans l'accompagnement à la scolarité, les parents en tant que tels, ils n'y sont pas en tant que tels. Ils y sont au moment des interfaces, au moment où ils amènent des enfants, où ils les reprennent, etc. Ou bien au moment de projets communs. Un voyage commun, de l'accompagnement à la scolarité, voilà où on trouve les parents. Et ils y sont en tant qu'individus, mais au même titre qu'un étudiant ou qu'une institut à la retraite, ils y sont en tant qu'accompagnateurs de temps en temps. Et cette question-là, c'est une question qui pose plus généralement une autre question, qui m'a toujours semblé une question aberrante, mais qu'on pose quand même. Faut-il former les parents ? Et je suis né en 1943, si mes parents avaient été formés, peut-être qu'ils auraient attendu la libération. Parce que le monde était plus beau à la libération qu'en 1943. Donc on se trouve dans cette situation d'une question un peu folle, qui ne trouve jamais sa réponse, sauf dans des associations, sauf par le fait que les centres sociaux ou des communautés de communes organisent des projets en commun dans lesquels les parents, en tant que tels, prennent toute leur place. Sauf que, ma foi, l'école fait une énorme formation des parents, si on réfléchit. La façon d'être à l'école, la façon de s'éduquer, c'est se préparer non seulement à être un citoyen, mais souvent à être un parent. Souvent à être un parent, avec une expérience qu'on essaie de garder pour s'en servir, qu'on contrôle mal. Donc cette question de formation des parents, je ne vais pas y répondre là, parce que je ne suis pas président de l'association L'école des parents, par exemple, ou parce que je ne suis pas, vous voyez, bien qu'il y ait des choses qui se fassent, et bien que ça soit une raison de penser la question. Il faut la penser, cette question. Mais en même temps, avec l'énorme précaution de ne jamais invalider les parents en tant que tels. À partir du moment où vous invalidez les parents, la moitié des ressources de l'enfant se trouve annihilée. L'enfant a besoin, pour exister, d'avoir des modèles positifs autour de lui. Et il a besoin d'avoir des parents debout et considérés comme debout par la société. Il a besoin d'avoir des parents qui soient dans des situations de quartier correctes et reconnues par le reste de la société. Toute ségrégation, on en parlait tout à l'heure, toute ségrégation abîme le milieu, elle abîme les familles, elle abîme les enfants, elle abîme l'avenir et l'avenir du pays. Donc ces questions-là, elles ont besoin d'être prises de ce côté-là. Et je ne crois pas que ça soit au sens étroit d'une formation des parents que ça se pose. Ceci dit, chaque fois que je vois contact entre parents et groupes d'accompagnement à la scolarité, ou contact entre école et parents, il y a des choses, il y a des possibles qui sont mis en place. Je ne dis pas qu'ils sont toujours réalisés. Quelquefois, c'est difficile. Mais quand même, il y a des possibles qui sont mis en place. L'accompagnement à la scolarité, dans les dernières années, a souvent été amené à avoir des réponses très utilitaires autour du travail personnel, vous remarquerez ma prudence, ou des devoirs. Et que bien souvent, ce qui avait été imaginé et qui avait été structuré, notamment pour travailler avec les familles, c'était un petit peu délité. Et on est resté sur des réponses où on s'occupait du travail, du devoir. Et je crois que ça, c'est une de vos singularités et qu'il faut, à mon avis, bien le garder à l'esprit et essayer de le retrouver si tant est qu'on l'ait perdu, voire de le renforcer. Je crois que là, il y a un atout de l'accompagnement à la scolarité. L'école doit faire ce travail-là, mais c'est quelquefois plus difficile pour des parents parce que l'école peut être connotée comme un lieu d'échec pour eux. Enfin, moi, je ne vais pas reprendre tout ça. On peut avoir plus de facilité pour avoir une interaction avec une personne de l'accompagnement à la scolarité. Et donc, je crois que là, il ne faut pas perdre ça. Voilà ce que je voulais dire, moi. Souvent, les solutions elles sont pragmatiques. Il faut faire attention, en tout cas, à ce que dans l'accompagnement à la scolarité, vous ne remplaciez pas, avec le groupe accompagnant, la communauté de communes, ou le centre social ou l'association, vous ne remplaciez pas les parents. Si vous fauchez le rôle des parents aux parents,
il va se passer un truc terrible. C'est que l'école ne pourra plus même jouer son rôle. Parce qu'elle a un rôle vis-à-vis des parents dans le dialogue. Il y a un moment où il faut que ça se parle, l'école et les parents. Et directement et sans intermédiaire. Vous savez, on parle de la burqa, mais l'affaire du voile, il a été résolu parce qu'on a les signes religieux dans l'école. Ça a été résolu. Il n'y en a plus, là. On est tranquille. Pourquoi? C'est parce qu'une fille de la Ligue d'enseignement qui s'appelle Anifa Cherifi, qui était chargée de mission par le gouvernement de l'époque, a dit, mais ça suffit que les collèges et les lycées aillent rencontrer l'imam du quartier ou le responsable religieux pour régler le problème des signes religieux à l'école. C'est pas comme ça que ça se passe dans la loi sur la laïcité. La loi sur la laïcité, le rapport à l'école, c'est comment que ça se passe? Quand il y a un problème, l'administration scolaire le règle avec l'enfant. Et si elle ne peut pas le régler avec l'enfant, la seule personne intermédiaire, c'est le parent, ou les parents. Ça se passe à 3, mais ce n'est pas avec une personnalité religieuse qu'on règle les signes religieux. C'est avec les familles, c'est avec les parents. En une année, ça c'est une des plus belles réussites que j'ai vues d'un gouvernement. En une année, on est passé de 783 cas signalés à la rentrée à 7 cas à la rentrée suivante. En une année. Pourquoi? Parce qu'on avait remis les choses sur leurs pieds. C'est-à-dire on avait réintroduit les parents dans leur autorité. C'était plus une affaire de société religieuse en général, c'est une affaire de laïcité où les parents sont responsables, sont considérés comme responsables et capables d'avoir des décisions et un dialogue avec les enfants et avec l'administration scolaire. Ça a été quelque chose d'énorme. Vous sentez cette pierre que ça porte dans les burqas de pensée actuelle. Comment aider des parents à aider leurs enfants? On vient d'y répondre.